Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait 2 petites pièces de monnaie. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ont donné comme offrande de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifiquement orné de belles pierres et d'objets offerts à Dieu. Mais Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent alors, Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Jésus répondit, faites attention, ne laissez personne vous égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront c'est moi, et le moment fixé est arrivé, mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Puis il ajouta, car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez, à ce moment-là, qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem, qu'ils s'éloignent. Et ceux qui seront dans les campagnes, qu'ils n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours du jugement où s'accomplira tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre son peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi tous les peuples, et des peuples piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les populations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Certains mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, dans toute sa puissance et sa gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, quand il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, mais le soir, il en sortait pour passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers, et tout le peuple venait au temple
tôt le matin pour l'écouter.